Bonjour, on est le 11 mars, il est 14 h et il va faire 8 ou 9 degrés. Donc on est aujourd'hui après le grand coup de vent qui a eu lieu vendredi, si je dis pas de bêtises, hier, dans la nuit de jeudi à vendredi, et qui a pas mal soufflé sur le rucher. Donc là c'était la première fois que je passais après le coup de vent. Je craignais que cette ruche, laquelle, tac 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 tac. Voilà, je craignais que celle-ci, qui est un petit peu instable, se soit renversée. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu le toit de cette ruche qui n'est pas habité qui s'est envolé. Il y a eu la plaque que je viens de relester qui s'était envolée et qui était partie dans le champ, là, tout en contrebas. Il y a une grande pente là qui est partie là, dans le champ. Hop, juste ici. Et voilà, c'était juste la plaque. C'est une grande plaque en matière. Voilà, c'est une matière qui est isolante, voilà, comme ça, mais qui est en fait très légère et qui a une bonne prise au vent. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une autre, cette ruche verte là aussi, qui avait perdu son toit, mais comme elle n'est pas occupée non plus, c'était pas très très grave. Du coup, petite visite, on va la faire rapidement. J'ai fait un tour. Il y a effectivement des cadavres, donc on a eu une période de redoux, ce grand coup de vent, le refroid, et probablement on repart sur du redoux avec de la pluie. En tout cas, bon, il n'y a pas d'activité à l'entrée des ruches, ça c'est un fait. Il y a quelques cadavres, mais on dirait que la configuration, la configuration est normale, on va dire. Donc on va faire ce tour rapide. A tout de suite. Alors ici, ruche bleue. Qu'est-ce qu'on a? Quelques cadavres toujours. Hop. Donc 5, une dizaine, une vingtaine de cadavres. Hop, qui étaient bien descendus au niveau de la porte. Donc toujours, hein, c'est un signe qui est plutôt bien positif, puisque ça nous indique qu'à l'intérieur, les cadavres sont rassemblés vers la porte. Après, les abeilles ne vont pas encore peut-être jusqu'à les mettre dehors, parce qu'il fait encore un peu trop froid là aujourd'hui. Et dans la semaine, ça va se radoucir. On avait eu du redoux la semaine dernière et ça va être très bon. Et puis quand on va vers le haut, ça ne peut être que très positif si on a encore autant de cadavres qui sont mis à l'extérieur. Ici sur celle-là, pas de cadavres. Si, oh, regardez, là il y a une abeille en plein. Il y en a qui sortent, elle est courageuse, très très beau. Allez, je vous laisse admirer. Hop, on va trouver la porte. Voilà. Il suffit de passer entre les mailles. Je cherche. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Très bien, voilà. Bah écoutez, super. Je disais, il n'y a pas de mouvement. Et bien, ça me détrompe. Donc très bien, un peu de mouvement, c'est parfait. On continue. Donc c'était cette ruche là que je craignais un petit peu. Après la pluie qu'on a eue, est-ce que le revêtement est bien sec? Oui, c'est parfait. Est-ce que la protection a bien joué son rôle? Ça ici, ça avait été lesté puisque ça avait volé un peu plus tôt dans un coup de vent dans l'hiver. Donc c'est très bien, rien n'a bougé. C'est extrêmement sec. Et notre dispositif fonctionne parfaitement. Hop, ici quelques cadavres. Pas grand chose. Rien que du normal, on en a 3 là. On va pas les embêter. C'est nickel. Continuons. Alors, ici, pas de cadavres. Non, pas de mouvement non plus. Hop. Donc là, on voit les bouteilles de piège ont pas mal volé. Et là, on va le redresser. Voilà, c'était un vent du nord-nord-est qui soufflait par ici. Et donc, il venait par le bois. Donc, un petit cadavre ici. Donc, rien d'alarmant, rien d'embêtant. On va juste, hop, le récupérer, le sortir, mettre sur le côté. Voilà.
Très bien, sur cette ruche. Donc, qu'est-ce qu'on sait cette ruche? C'est une grande ruche, varée, hein, sur 5 niveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelques cadavres toujours. Donc, un paquet de 5, un autre paquet de 5, une quinzaine, qui ont été sortis, encore une fois, à l'extérieur. Comme l'herbe pousse devant, tout ça, on est plutôt... Elles ne iront pas les mettre plus loin. Voilà, c'est pas mal. On est sur une température où finalement c'est assez limite. Elles doivent hésiter à sortir. Mais bon, c'est pas encore les grandes sorties. Et là, pas de cadavre. On est sur une petite ruchette. Donc tout se passe bien. Et enfin, ici, là on voit il y a des cadavres. Je les ai poussés tout à l'heure. Là, on en a un petit peu devant. Pas mal de petits déchets de cire. On verra. Hop, là on voit sur le devant, la végétation est en train de pousser, donc plus de soucis de, je dirais, les abeilles sont plus en train de les pousser plus loin, elles y font moins attention. Quand elles sortiront, la végétation aura complètement absorbé les cadavres, donc pas de soucis à cet égard. Hop. Voilà, très bien. Et notre dernière ruchette. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc là, on a 1, 2, 3 cadavres. Et bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Toujours notre habillage qui est sec. On a quelque chose de très bon. Voilà. Une visite tout à fait conforme pour le parcours là sur mi-mars. Il fait encore un peu frais. Ça va se radoucir très clairement. On repart sur du redoux, de la pluie. La pluie, on en avait besoin, donc c'est vraiment super que ça vienne. Ça va faire pousser l'herbe, ça va faire surtout nourrir au moins les premières floraisons. Il faut espérer que ça continue pour que les arbres, eux, puissent vraiment avoir du stock et faire de belles floraisons dès le printemps et surtout qu'ils poursuivent le plus longtemps possible. Et puis au niveau des ruches, pas de dégâts avec le coup de vent, donc ça c'est top. Et bon, a priori, pas non plus de grosses catastrophes sur chacune des ruches en termes de mortalité. Voilà, maintenant on attend les mouvements avec impatience, hein, c'est un petit peu partout pareil. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.